Et si on vous disait que l'Afrique n'a jamais été réellement libre? Que malgré les indépendances, les peuples africains continuent de subir une domination étrangère bien plus subtile, mais tout aussi violente? Loin des clichés, c'est une guerre silencieuse qui se joue, avec des armes modernes, coups d'État orchestrés, empreintes toxiques, politiques économiques destructrices. Depuis des décennies, l'Occident maintient l'Afrique dans un état de dépendance et de stagnation. Par la force, la dette et les réformes imposées par les institutions internationales, les puissances étrangères ont pillé les ressources du continent. Mais pire encore, elles ont volé son avenir, des générations entières privées d'opportunités. Mais un homme bouscule les codes, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Contrairement aux chefs issus de coups d'État qui remplacent un système par un autre tout aussi corrompu, Traoré veut déraciner le système néocolonial. Il refuse la tutelle de l'Occident et cherche de nouvelles alliances avec des pays comme la Russie ou la Turquie. Il est aussi musulman, et c'est une dimension qu'on oublie souvent. Certains panafricanistes hésitent à l'accepter pleinement à cause de cela, mais sa vision dépasse les frontières religieuses ou culturelles. Il incarne un projet panafricain, uni, sans les divisions héritées du colonialisme. Alors que des figures comme Julius Malema, en Afrique du Sud, défendent publiquement Traoré, dénonçant les attaques étrangères. Dans les pays francophones, c'est le silence. Aucune voix ne s'élève pour dénoncer l'ingérence ou soutenir les peuples du Mali, du Burkina Faso ou du Niger. Cette absence de solidarité montre une fracture, une Afrique anglophone plus affirmée et une Afrique francophone encore trop soumise aux anciens schémas. Dernièrement, un général américain a accusé Ibrahim Traoré de détourner les réserves d'or du pays. Le gouvernement burkinabé a répondu fermement. Ce sont des mensonges, une nouvelle tentative de manipulation impérialiste. Ce bras de fer illustre les tensions croissantes entre les pays africains qui veulent à contrôler leurs ressources et ceux qui veulent les en empêcher. Pendant ce temps, l'Algérie prend les devants. Un projet de loi pour une mobilisation générale est en cours. Objectif, préparer le pays à toute menace étrangère, notamment dans le contexte des tensions avec le Maroc et la France autour du Sahara occidental. L'armée se renforce, les jeunes sont formés, l'État peut réquisitionner usines et ressources en cas de guerre. L'Algérie veut une population prête, disciplinée et capable de défendre sa souveraineté. Aujourd'hui, des voix s'élèvent, des leaders émergent, des peuples résistent. Mais la question reste, l'Afrique saura-t-elle s'unir, affirmer sa souveraineté et tracer son propre chemin hors de l'ombre des empires? C'est à nous tous d'y réfléchir et d'agir. Si cette vidéo t'a parlé, n'oublie pas de mettre un like pour soutenir le travail. Et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses sur l'Afrique, le panafricanisme et l'actualité géopolitique. Active aussi la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode sort. Merci pour ton soutien.